to see your face. I want to know your ways. I want to touch your grace, so I can live your days. Bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode de Écho de la grâce, ce souffle de liberté pour les Galates. Aujourd'hui, on va lire Galates 2, le verset 11 jusqu'au verset 17. Si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à t'abonner comme d'habitude. Mais lorsque Pétros vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamné. Car avant la venue de quelques personnes de la part de Jacob, il mangeait avec les nations, mais quand elles furent venues, il se cacha et se sépara d'elles, craignant ceux de la circoncision. Les autres Juifs aussi agirent d'une manière hypocrite avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas dans le droit chemin, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pétros devant tous, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des nations et non à la manière des Juifs, pourquoi contrains-tu les nations à judaïser ? Nous, Juifs de nature, et non pas pécheurs d'entre les nations, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la Torah, mais par le moyen de la foi en Yehoshua Mashiach, nous aussi, nous avons cru en Yehoshua Mashiach, afin que nous soyons justifiés par la foi en Mashiach et non pas par les œuvres de la Torah, parce qu'aucune chair ne sera justifiée par les œuvres de la Torah. Or, si en cherchant à être justifiés par Mashiach, nous sommes aussi trouvés pécheurs, alors Mashiach est-il serviteur du péché? Que cela n'arrive jamais. Amen. Donc ici, on a un cas où Paul est venu et il a vu que l'apôtre Pierre était répréhensible. Et il parle ici d'hypocrisie. Et il leur dit que il a dû reprendre Pierre parce qu'il ne marchait pas droit par rapport à l'évangile. Et de quoi est-ce qu'il parle ici? Qui est collé, qui est rapproché à l'évangile de Christ. C'était le fait que Pierre mangeait avec les nations. Mais ce n'est pas une question simplement de nourriture. C'est une question de... Il y avait des interdits dans l'alimentation des Juifs, sachant que Pierre et Barnabas et toutes ces personnes-là étaient souvent juives, les apôtres étaient juifs. Et quand il se met à manger avec les nations comme ça, lui, il se permet de jouir de la liberté qu'il a en Christ. Mais maintenant, si vous avez écouté les épisodes précédents, que ce soit dans Actes des Apôtres, par exemple, on voit qu'il y avait souvent une pression que les Juifs aimaient mettre sur les nations. Ils aimaient faire des débats. Ils voulaient que les nations soient circoncis. Ils voulaient que les nations, comme eux, s'abstiennent de manger des viandes particulières. Et en Christ, on peut manger de tout. En Christ, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas une nourriture qui te souille, comme il n'y a pas une nourriture qui te rend pur. Si tu manges de l'agneau, tu ne vas pas être plus sain que si tu manges des crevettes. Si tu manges du veau, tu ne vas pas être plus sain que si tu mangeais du porc. Et voici ce que Jésus dit dans Matthieu 15, le verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Ce que tu manges ne te souille pas. C'est ce qui va sortir de ta bouche qui va te souiller. Des mauvaises paroles, des critiques, des mensonges. Parce que ce qui sort de ta bouche, ça vient de ton cœur. Et si ce qui sort de ta bouche est souillé, ça veut dire que ton cœur est souillé. Et ça n'a rien à voir avec ton alimentation. Et donc ici, qu'est-ce que Pierre faisait? Lui, sachant qu'il n'y a rien qui va souiller son corps parce qu'il a mangé telle ou telle autre viande, il se permettait cela. Mais dès que les Juifs étaient là, il se cachait.
il était hypocrite et il demandait aux nations de manger que certaines viandes. Et à cause de ça, Paul a dû le reprendre en lui disant « Pourquoi toi tu te permets de vivre comme les nations et tu les contrains à judaïser ?» Et j'ai fait un épisode, je t'invite à aller l'écouter, où je demandais « Est-ce que je suis obligée d'abandonner mes coutumes à moi, mes traditions, parce que je suis chrétien ?» Non, parce que tant que tes traditions et tes coutumes ne renient pas l'œuvre de la croix du sang de Jésus, tu n'as pas besoin de les oublier. La croix de Jésus apporte une liberté, pas une liberté de péché, mais une liberté, on rentre dans la grâce de Dieu. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de restrictions alimentaires. Il n'y a rien que tu vas manger qui va énerver le Dieu Tout-Puissant, qui va te souiller devant lui et qui va t'empêcher d'avoir accès à ton salut et d'avoir accès à ce royaume-là à venir. Tu n'es pas contraint à suivre les coutumes juives parce que tu n'es pas juif, tu n'es pas juive. Moi, comme mon père aime souvent me dire, je suis bantou. Je suis une femme bantou et je ne suis pas obligée, comme je l'ai dit dans un épisode, de me raser la tête par exemple, comme Paul l'avait fait quand il a fait un vœu, parce que ce n'est pas de ma coutume. Donc aujourd'hui, je voulais que tu intègres, que tu as certes vu des choses dans l'ancienne alliance qui ne s'appliquent pas à nous dans la nouvelle alliance. Quand on n'est pas juif. Et même quand tu es juif, tu peux le faire parce qu'on voit que Pierre le faisait ici. Et Paul, dans Corinthiens, il explique encore bien, mais on n'est pas encore dans le livre de Corinthiens. Il pouvait se permettre de manger n'importe quelle viande. Le problème ici, c'est que il y avait des juifs qui ne voulaient pas se permettre cela, mais ce n'était pas un péché non plus de ne pas manger certaines viandes. Ils avaient décidé de ne pas le faire. Pierre, en mangeant cette viande-là, il n'était pas en train de pécher parce qu'il avait sa liberté en Christ qui lui permet de manger cette viande-là. Mais le problème, c'est qu'il voulait venir imposer aux nations de faire comme les Juifs, qui ne se permettaient pas cette liberté-là, parce qu'ils n'avaient pas encore la révélation de cela, ou ils refusaient cette connaissance. Tu as une très grande liberté en Christ. L'œuvre de la croix est parfaitement parfaite, j'aime souvent le dire. Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes cela et que tu puisses enfin jouir de cette liberté-là. Que tu arrêtes de te mettre des interdits de manière religieuse, parce que c'est ce que les Juifs faisaient ici et c'est ce que Pierre avait voulu faire de manière sur les nations. Il avait voulu leur faire obéir à la loi, à la Torah mosaïque. On n'a pas le salut à travers les œuvres de la Torah mosaïque, mais à travers la foi en Jésus-Christ. Laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à liker, à partager et on se revoit pour un prochain épisode. Reste béni.